Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver en ce début d'année, de pouvoir vous souhaiter une très bonne et sainte année. Voilà, aujourd'hui à l'oratoire dominical, je vais essayer de vous parler du second Isaïe, du Deutéro-Isaïe. Je vais essayer aussi, par le biais du texte que je vais vous proposer, d'évoquer aussi le Trito-Isaïe, le troisième Isaïe. La fois dernière, avec le Père Augustin, vous avez vu, en tout cas parler, du Primo-Isaïe. Alors, si vous ouvrez vos Bibles, vous ne trouverez nulle part un deuxième livre d'Isaïe et même un troisième livre d'Isaïe. Pourtant, cela existe bien dans la Bible, qu'il y ait un deuxième livre de Samuel, un deuxième livre de Maccabée, il y a même 2 épîtres de Pierre, voilà, il y a des exemples. Mais ça n'existe pas pour Isaïe. C'est pas que c'est un livre que nous avons retrouvé dernièrement, que les archéologues ont retrouvé dernièrement et qui serait tout nouveau, mais c'est en fait plutôt la partie du livre d'Isaïe qui regroupe les chapitres 40 à 55, c'est ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe. Après cela, du chapitre 55 à 66, ce sera le Trito-Isaïe. Isaïe, le Deutéro-Isaïe est l'œuvre d'un auteur qui vivait au temps de l'exil à Babylone, c'est-à-dire à peu près vers moins 540. 200 ans après le Primo-Isaïe, qui vivait à peu près vers moins 740. Alors pour bien comprendre le prophète Isaïe, il faut avoir fait un peu d'histoire, en tout cas avoir quelques notions. Le premier, c'est que Israël se trouve entre 2 grandes puissances. En bas, nous avons l'Égypte, en haut, la Mésopotamie. Et le seul passage qui permet aux deux d'échanger, voire même de se battre, ça va être la Terre Sainte. Et donc, d'une certaine manière, Israël va cristalliser tous les désirs. Et c'est dans ce contexte qu'Israël va être menacé par les conquérants successifs. La Mésopotamie, les Babyloniens, et ainsi de suite. Autre figure importante, ça va être celle du roi Josias. En 722, les Assyriens liquident le royaume du Nord, donc ça on n'en parle plus, mais n'arrivent pas à faire céder Jérusalem. En 701, c'est de nouveau une attaque, et rebelote, un siège, et Jérusalem ne cède pas, et même le siège est levé de manière miraculeuse. De 640 à 609, il va y avoir un jeune roi, Josias, à la tête d'Israël, et qui va vouloir réformer profondément son pays, même s'il a une liberté plus que limitée à cause des voisins. Il aura un grand souci de justice, et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver la loi dans le temple. C'est généralement le passage que l'on lit, le Deutéronome. Et notamment ces questions-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Deutéronome 6. Le deuxième point important pour cette période-là, c'est que la terre qui a été donnée à Israël et qu'on habite, qu'on cultive, est un don de Dieu. Sa capitale, c'est Jérusalem, et elle a pour centre le temple. C'est là qu'on peut offrir des sacrifices et que Dieu les accepte. Le troisième point important pour Israël, c'est que la vie politique est dominée par un roi qui est descendant de David. L'existence quotidienne d'Israël est commandée par la loi. Bref, Dieu est partout et dans toute la vie. Israël est invité à vivre selon l'alliance. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est en Jérémie 11. Cela donne une société où rien n'est profane, tout est relié à Dieu. Plus tard, les Babyloniens vont se révolter contre les Assyriens et prennent le pouvoir. Cela entraîne un profond bouleversement dans tout le Moyen-Orient. Et la conséquence, c'est la mort du roi Josias en 609. Pour Israël, ça va être un scandale.
la mort d'un jeune roi à 39 ans, d'un si bon roi, d'un si pieux roi. La nation perd courage, son unité, sa foi. C'est la Keta. Après cela, il n'y aura que des rois trop jeunes et souvent incapables de régner. Les Babyloniens, quant à eux, continuent cette politique d'expansion des Assyriens et Jérusalem est prise en 597, puis en 587. Il y a une grande déportation, tous les cadres, tous les cerveaux, tous ceux qui ont un talent vont être envoyés en exil, c'est-à-dire tout ce qui est politique, tout ce qui est militaire, économique, artistique. Voilà. Et en 587, il y a le massacre de la ville, la destruction du temple. Alors d'une certaine manière, pour Israël, tout est perdu. L'exil, vraiment, c'est la fin. Le peuple est transplanté à Babylone et Israël a tout perdu. Ce qui faisait sa spécificité, c'est-à-dire la terre où l'on vit n'est plus le pays donné par Dieu à son peuple. Le travail et la nourriture n'ont plus la même coloration d'action de grâce. Le temple est détruit et il y a des centaines de kilomètres entre eux et même Jérusalem. On ne peut plus aller offrir de sacrifices et vivre cet échange qu'on avait avec la certitude de rencontrer Dieu. Le roi est exilé, la dynastie est ruinée, la structure politique dont on dépend est païenne, les lois du pays et les coutumes ne sont plus celles du Seigneur, le cadre de vie est marqué par le paganisme, ses rites, ses dieux. Voilà. Qu'est-ce qui reste de l'Alliance? Vraiment, c'est la Keta. Et en exil, il va y avoir comme un renouveau. En exil, Israël n'est pas dissous. Et même s'il n'y a plus tout à fait la même ferveur, un gros travail de relecture des textes bibliques est fait, notamment ceux de la sortie d'Égypte. Cela donna naissance à des grandes œuvres, l'histoire deutéronomique, du livre de Josué au roi, toute cette partie-là de la Bible. C'est une suite d'événements qui conduit à la catastrophe de l'exil. Il y a aussi toute l'histoire sacerdotale. Elle reprend notamment les récits de la création en 7 jours, jusqu'à la mort de Moïse. C'est la mise en avant du sabbat, de la circoncision. On n'a plus de temple, ni la possibilité d'offrir de sacrifices, ni de roi, ni même la terre, mais on peut arrêter le travail un jour sur 7 pour se consacrer au Seigneur. L'alliance, quant à elle, est signifiée par la marque que les garçons israélites ont sur eux, c'est-à-dire la circoncision. On a l'amorce de la synagogue aussi, le lieu où le peuple se regroupe pour la méditation de la parole, l'enseignement, la réflexion, la prière. Cette relecture permet de comprendre la situation présente et d'espérer sur l'avenir. Il va y avoir aussi un salut qui est imprévu qui va se présenter. Cyrus, un chef de tribu perse, qui par ses victoires va dominer tout l'Iran. Il prend même Babylone sans un seul combat, car il fait bonne place aux rois qui sont vaincus et les prend comme collaborateurs. Il renverra dans leur pays d'origine les statues, les dieux, et cela permet à Israël d'espérer sa reconstruction, d'espérer un retour. Les personnages qui vont être présents dans le livre d'Isaïe, c'est forcément déjà son auteur. L'auteur, d'une certaine manière, est absent. On sait juste que c'est un prophète, c'est-à-dire qu'il est un homme de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et active, et il en a un instrument, un messager. Ainsi parle. C'est la manière d'introduire le fait que l'on parle pour un autre de manière fidèle. Pour Isaïe, le Dieu qui envoie le prophète comme messager est celui de la création, de l'histoire d'Israël. À la différence des autres prophètes, il ne transmet pas une exigence, une dénonciation ou une promesse, mais plutôt un message centré sur la personne du Seigneur. Forcément, le deuxième personnage important du livre va être Dieu.
Il est présent partout. Le nombre de fois qu'il est cité est impressionnant, comme d'ailleurs la diversité de ses titres. Mais il n'est pas simplement cité, on parle aussi énormément de son action. C'est un Dieu actif. C'est moi, notamment, on peut lire. Le troisième personnage qui est important, c'est la question du serviteur. Il désigne certaines fois le peuple, il désigne certaines fois Cyrus, mais dans bien des passages, ce n'est pas clair. Dans le deuxième Isaïe, le Deutéro-Isaïe, nous pouvons voir 4 chants du serviteur qui sont facilement repérés. Même si dans l'un ou l'autre, l'auteur utilise Israël plutôt que serviteur. Ce que nous pouvons voir dans le second Isaïe, c'est la présence du chant du serviteur en 4 parties. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. La première sera au chapitre 42, entre les versets 1 et 4. Le Seigneur parle de son serviteur, son élu, sur lequel il a mis son esprit, comme sur les prophètes ou les rois. Puis il décrit son activité orientée vers les nations, les îles, et dominée par le jugement qu'il doit faire paraître et même imposer. Le jugement, pour l'auteur, a une connotation judiciaire, de bon droit. L'action du serviteur est-elle discrète, sans bruit, sans violence. Il respecte le roseau qui ploie. D'une certaine manière, on peut y voir la figure de Cyrus, qui conquit sans brutalité la région, à la différence des Assyriens et des Babyloniens. Pour d'autres, ça serait plus un prophète de la lignée de Jérémie, qui a une action discrète, mais qui atteindra le monde entier, qui l'attend sans le savoir. Une âme qui s'élève, élève le monde. Ce passage est d'ailleurs très cité par Matthieu, pour éclairer la discrétion de Jésus, ce qu'on appelle le secret messianique. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel, quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère, quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième chant du serviteur va être au chapitre 49, entre les versets 1 et 6. Là encore, nous avons 2 parties. La première évoque la vocation du prophète, et nous avons aussi un débat intérieur. Est-ce que le Seigneur aurait travaillé en vain? Il l'élargit d'ailleurs en faisant lumière des nations. Le Seigneur, dans une deuxième partie,
le Seigneur le confirme dans sa vocation. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Les voici tous qui s'usent comme un vêtement. La teigne les dévorera. Est-il quelqu'un parmi vous qui craint le Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur? S'il a marché dans les ténèbres, sans la moindre clarté, qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu, formant un cercle de flèches incendiaires, allez dans le brasier de votre propre feu, au milieu des flèches que vous enflammez. Voici que je vous réserve ma main, vous resterez gisant dans la douleur. Le troisième chant du serviteur, nous pouvons voir un climat très voisin de Jérémie. Il se situe au chapitre 50, entre les versets 4 et 11. Jérémie, que vous allez voir la prochaine fois plus en détail, avec le frère Jérémie, justement, ça tombe bien, l'accent est mis sur la présence de Dieu avec lui et avec son peuple. Ils peuvent avoir confiance dans la parole du serviteur. Et dans un morceau un peu plus personnel, nous pouvons voir un jeu, mais on peut voir aussi le serviteur qui est persécuté violemment. Et malgré ça, il exprime des paroles de confiance, de salut. Mais il se risque aussi à provoquer, et notamment par des paroles envers Babylone, envers son peuple, qui vont lui valoir sûrement des ennuis. Et dans ce climat-là, le prophète garde une grande confiance dans le Seigneur. Et comme déjà perceptible un petit peu dans le précédent passage, nous pourrions percevoir l'inquiétude du prophète sur l'efficacité de son action. Là, nous percevons un calme dans ce déchaînement de violence qui l'entoure. C'est la conviction profonde que Dieu est avec lui à chaque instant. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Ils étaient sans apparence ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui.
Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants. Il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Enfin, nous avons le 4e chant du serviteur, qui est d'une certaine manière le plus important, le plus long et le plus difficile. Il se trouve à cheval entre 2 chapitres. Il commence au chapitre 52 au verset 13 et terminera au chapitre 53 au verset 12. D'une certaine manière, le peuple fidèle, humilié, écrasé, ruiné, emporté dans le désastre de sa génération, ce texte s'est très vite imposé pour les chrétiens comme une annonce de la passion du Christ, au point qu'ils ont du mal à évoquer cette dernière sans citer ce passage de Isaïe 52-53. Pour eux, c'est la preuve que c'est le Christ, que c'est Jésus, c'est sa venue dans l'humilité. Il y a aussi une notification de 2 parousies, une dans l'humilité, qui est l'incarnation, et une dans la gloire, qui sera le retour du Christ. Alors, l'évangile s'ouvre sous le signe du second Isaïe. Le mot même d'évangile, pour une bonne part, vient de notre prophète. Le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, nous est présenté avec les mots mêmes du début du chapitre 40. Une voix crie dans le désert. Nous sommes arrivés donc au temps de la consolation d'Israël. Et nous pouvons voir certains thèmes revenir transfigurés et accomplis en Jésus-Christ. Par exemple, la question de l'alliance nouvelle, l'annonce d'une nouveauté radicale, la création nouvelle, l'époux qui vient combler l'épouse, c'est-à-dire l'humanité, l'ouverture aux nations, la puissance et l'efficacité de la parole, Dieu qui vient racheter son peuple, et surtout le serviteur, figure centrale du livre, image privilégiée où s'est reconnu le Christ et où ses disciples n'ont jamais cessé de le reconnaître. Tous ces thèmes sont si importants chez Isaïe que nous pouvons facilement faire le lien avec le Nouveau Testament, qui est lui-même pétri d'une relance de l'espérance. Pour conclure ce propos sur Isaïe, je vais vous proposer de travailler un texte tiré de Isaïe avec un parallèle de l'évangile de Luc. Ce texte ne sera pas du Deutéro-Isaïe, mais bien du Trito-Isaïe, c'est-à-dire le 3e Isaïe. Pour vous remettre un peu le contexte de l'évangile, nous allons avoir cette première prise de parole de Jésus chez Saint Luc dans la synagogue de Nazareth. Il s'appuie sur le texte qui est lu ce jour-là dans la liturgie juive, c'est-à-dire le chapitre 61 d'Isaïe,
qui annonce une année de bienfaits, apportée par un homme consacré par l'Esprit. L'évangéliste Saint Luc ne cite pas tout le chapitre que Jésus a probablement lu, mais il se concentre sur les premiers versets qui sont extrêmement positifs et encourageants. Les différences légères qui peuvent résider entre les deux textes d'Isaïe 61 cités dans Isaïe ou dans Saint Luc viennent probablement de la différence de traduction. Isaïe 61 vient de l'hébreu et Saint Luc a été écrit en grec. Et pour alimenter un petit peu votre méditation de ces textes, je vais vous poser 3 questions. En quoi le texte d'Isaïe 61 éclaire-t-il la mission de Jésus ? Comment les auditeurs réagissent-ils ? Pourquoi ? Donc ça, c'est la deuxième question. Et enfin, la dernière, quel bienfait du Seigneur puis-je demander dans cette année qui s'ouvre ? Bon temps de méditation, et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.